ce ne serait que Tortank. Parce que lors de mes dernières vidéos où je vous ai montré mes Dracofeu et mes Tortank, par exemple dans la série Dual Shock, j'avais des Tortank, j'avais un Tortank de Dual Shock et un Tortank de et un Dracofeu pardon de Dual Shock. Dans la série Dual Shock, il n'y a pas de Florizard. Pour être simple, il n'y en a pas, donc forcément j'ai moins de cartes. J'en ai 4 à vous présenter, 2 qui sont en double, et du coup ce que j'ai fait c'est que je vais vous les montrer. Et ensuite, comme ils viennent tous de la même série, je vais vous présenter d'autres Pokémon Blonde de la série. Et c'est aussi, vous allez voir plus tard, ces cartes qui m'ont fait perdre donc lors de ma demi-finale de Championnat de France. Je vous expliquerai comment plus tard. Donc on va commencer. Malheureusement en plus tous mes Florizards sont quasiment en anglais. Donc on va commencer avec ce double Florizard que j'ai en double du coup. Venusaur en anglais, Florizard en français. Donc voilà les petites cartes en double qui datent de 2014 celle-ci. Voilà, très simple. C'est la même édition que les Dracofeu et les Tortank de la dernière fois. Alors, je pense que j'ai autant de ces cartes de cette série parce que c'était l'année où j'ai fini donc 3ème championnat de France et j'avais gagné donc un display plus une demi-display. J'avais gagné 36 plus 18, 54 boosters si je dis pas de bêtises. Donc en 54 boosters, je peux vous dire que il y a de l'ultra rare qui tombe. Donc voilà, ça c'est les doublons que j'ai tout simplement de Florizard. Ensuite, je vais l'avoir en full art. Elle est pas mal. En full art, j'aime beaucoup le vert utilisé. Donc de la même série. Donc c'est au niveau des attaques, c'est exactement la même carte. Hein. C'est juste l'illustration qui va changer. Voilà. Magnifique Florizard full art. Je l'aime beaucoup. Et donc de la même série, on a les méga évolutions aussi. Donc j'ai méga Florizard en français. Voilà. Très très cool aussi. Bon, faut le dire, hein, je pense qu'il y a beaucoup moins de cartes Florizard parce que c'est pas le plus beau des 3 premiers starters. Faut être honnête. Je pense que Dracofeu, lui par contre, il a le droit à toutes les cartes qu'il veut. Hein, et puis elles valent toutes, quasiment toutes de l'or, les cartes Dracofeu. C'est un peu dommage. Voilà, très 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 joli. Méga Florizard avec la petite onomatopée juste ici, écrite en japonaise. Sur les cartes japonaises par contre c'est écrit en anglais, mais toutes les cartes occidentales ça va être écrit en japonais ici. Voilà donc toutes les méga évolutions que j'ai, que ce soit moi ou mon frère, comme ce sont des cartes françaises ou anglaises, on a l'écriture en japonais juste ici. Voilà, très cool. Et donc on arrive aux cartes qui sont juste là. Alors je me souviens plus exactement du deck qui m'a battu, mais je me souviens que c'était ces cartes là. Alors je vais vous les montrer. D'abord on va avoir deux cartes trainer spéciales. J'ai oublié si c'est des cartes high tech. Donc des petits trainers high tech qui étaient considérés comme des ultra rares, donc qui étaient plutôt assez durs à jouer. Le seul truc c'était que de mémoire on pouvait en avoir qu'une seule par deck, et la plus jouée c'était recherche informatique, quelque chose comme ça. Donc c'était, vous voyez les PC sur lesquels vous allez dans les jeux etc, c'était cette illustration à peu près, et c'était une carte qui était plutôt forte parce que vous permettez d'aller chercher quasiment ce que vous voulez dans votre deck. Et donc celle-ci c'est des outils qu'on pouvait attacher uniquement à Genesect qui est juste là, donc je l'ai que en simple ultra rare comme celle-ci. Et donc le bail c'était en fonction du trainer que vous vouliez utiliser, de l'outil que vous voulez utiliser, vous aviez une attaque supplémentaire. Et donc pour vous expliquer le plan, en fait Genesect X, son attaque qui nous intéresse c'est Mégalo-Canon. Donc 2 plantes, une peu importe, une énergie peu importe, ça fait 100 dégâts et 20 dégâts à n'importe quel Pokémon de banc de votre adversaire, donc vous choisissez. Et donc si vous vouliez faire des gros dégâts, vous aviez celle-ci, Impulsion G, qui faisait 200 dégâts, et il fallait défausser 2 énergies attachées à ce Pokémon, et les dégâts n'étaient pas affectés par aucune résistance ou autre. Donc ce qui faisait que ça one-shotait tous les Pokémon, parce que 200 dégâts c'était énorme à l'époque. On avait
celle-ci la première, ou alors il y avait celle-ci, comme vous l'avez vu juste avant. On pouvait infliger 20 points de dégâts avec n'importe quel, à n'importe quel Pokémon de bord de notre adversaire avec cette attaque. Et celle-ci, elle vous permet, donc c'est en anglais cette carte que j'ai, G-Scope, en plus c'est le même nombre d'énergie que l'attaque de Genesect. Donc cette attaque inflige 100 dégâts à un des Pokémon de bord de votre adversaire. Donc supposons vous mettez l'eau un des Pokémon adverses, vous faites cette attaque pour le finir, et donc ça permettait de quasiment à chaque tour mettre KO un Pokémon adverse. Donc c'est très facile d'utilisation, très fort comme deck. Et aussi, donc vous avez la capacité qui est pas mal, puisque lorsque vous attachez une énergie plasma de votre main à ce Pokémon, donc c'était le moment des Pokémon plasma à l'époque, donc avec les énergies plasma, vous pouvez changer un des Pokémon de banc de votre adversaire avec son Pokémon actif. C'est très fort parce que du coup ça permet d'aller chercher le Pokémon que vous voulez attaquer, donc ça permettait de contrôler la partie de fou furieux. Et avec Genesect, c'était votre carry principal, vous aviez Viridium à côté, donc là je l'ai en full art et là je l'ai en simple ultra rare, donc en simplex. C'est la même carte, hein, juste le graphisme qui change. Vous avez la capacité spéciale qui est très intéressante. Donc sa capacité spéciale c'était vent verdoyant. Chacun de vos Pokémon auxquels une énergie plante est attachée ne peut être affecté par aucun état spécial. Retirez tous les états spéciaux avec dans les Pokémon concernés. Du coup ça permettait à votre carry de n'avoir aucun état spécial non plus, donc pas de confusion, pas de poison, etc. Ce qui le rendait très fort et quasiment intouchable hormis les dégâts. Donc c'était très fort, vous jouiez ça et hop, une fois que vous aviez votre setup, donc les deux énergies, plante et l'énergie, peu importe que vous voulez sur Genesect, vous contrôliez la game. Et ce qui m'a fait perdre, c'est que en fait c'était Pokémon de type plante, c'est pas que le deck était très fort, il était je pense plus ou moins balance. C'est qu'en fait moi j'avais un deck de type eau et les Pokémon de type eau sont faibles aux Pokémon de type plante. Donc en gros je me faisais one shot, mais vraiment one shot de tout part. Là son attaque elle fait 100 avec, il aurait fallu qu'il m'attaque 2 fois pour me tuer, sauf que là je prenais x2 dégâts, donc il m'a one shoté tout mon Pokémon. C'était très dur et c'est ce qui a fait que j'ai perdu donc en demi-finale, parce que alors j'ai passé c'était en 2 jours les championnats de France. Donc vous faites le premier groupe ou le premier jour où tout le monde s'affronte, et ceux qui ont le plus de points, donc le plus de victoires, etc., passent au deuxième tour où il y a 8 joueurs. On se retrouve le lendemain matin, donc le dimanche matin, pour faire quart de finale, demi-finale, finale. Donc quart de finale, je tombe contre un deck miroir, donc on avait le même deck, Caldéo contre Caldéo, je m'en sors. Demi-finale, je tombe contre ce deck, donc Viridium, Genesect, avec le petit trainer. Et de mémoire, c'était en BO3, il y a eu 2-1, j'ai réussi à lui prendre une game quand même. Malheureusement, je n'ai pas passé la demi-finale. Et du coup, ensuite, finale loser bracket, je crois que je gagne, mais je sais même plus quel deck j'ai affronté. Donc je finis 3ème. Et malheureusement pour moi, il fallait que j'aille en finale, même si je faisais 2ème pour partir, tout frais payé avec un membre de ma famille à Washington pour les championnats du monde. Mais du coup, ça s'est pas passé comme prévu. C'est pas grave. Donc voilà les amis, pour cette petite vidéo, je vous ai montré mes petits Florizards juste ici. Et les cartes de la même série qui m'ont fait perdre les championnats de France. Du coup c'était en 2013-2014 je suppose, tout simplement. Voilà, j'espère qu'elle vous a plu.